Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 4 nouvelles lampes que j'ai récupérées dans les bacs de recyclage. Donc les voici. Nous avons un peu toutes les formes, hein. Donc nous avons une grosse lampe à incandescence de 150 watts, visiblement avec un culot en laiton. Une lampe à incandescence de forme Krypton. Une lampe flow compact de chez Candlelight. Et une lampe halogène avec des bouts de verre dedans. Donc ça, c'est cool quoi, hein, ça sent bon pour celle-ci. Puis regardez ça bouge dedans. Ouh là là, c'est pas bon ça. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par ce côté-là. Je les ai mis comme ça, mais j'ai commencé par la plus petite. Donc c'est parti. Alors, pour la première lampe, nous avons une Philips de 28 watts, 230 volts, 2800K. Éco classique. Avec déjà le filament qui m'inspire bien confiance, hein, bien détendu. Et t'as déjà, il y a du vert dedans, regardez. Du vert. Et au niveau de là, c'est totalement dessoudé, ou je sais pas quoi. C'est tordu, donc bon, waouh. Ah oui, le vert, il vient de là. Normalement, ça s'est coulé dans le quartz. Et c'est pas c'est cassé, donc c'est brisé. À voir si ça fonctionne un minimum, mais bon, je suis pas, à mon avis, je suis pas très confiant. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Et comme je me suis disais bien... Ah! Ah! Putain. Alors, ça a du mal à se connecter, mais ça essaye, hein. Oh! Oh! Mais... Ah, punaise, c'est carrément les filaments qui essayent de se court-circuiter. Waouh! C'est pas bon, ça. Regardez. Elle va exploser, je pense, un jour. Voilà. J'ai pété le filament. Donc voilà. J'ai pété le filament. La lampe, elle était dessoudée déjà. Et puis, j'ai pu éclater le filament avec le peu qui restait. Bon, elle est morte. Voilà, tant pis. Et elle est décédée. Complètement, là. Donc, bah, tant pis pour elle, hein, elle fonctionne pas. Pour la seconde lampe, nous avons une Osram Superlux Krypton de 75 watts, fabriquée en France. 230 volts. Voilà. Donc les fameuses lampes Krypton à poudrage, là, même c'est pas du dépoli, hein, c'est du poudrage, hein, j'aime bien cette forme-là. Ça me rappelle un peu mon enfance, hein. Il y en avait partout dans la maison. Voilà. Allez, c'est parti pour le test de la seconde. 1, 2, 3. Waouh! Magnifique. Alors déjà, elle fonctionne bien déjà. Elle éclaire comme une lampe de 75 watts. Et puis voilà quoi. Est-ce qu'on peut voir le filament? Il me semble pas trop. Ah si, on voit... Oula! On voit carrément, oui, comment dire, l'ombre du filament, il me semble pas détendu. Donc comme elle est neuve. Elle semble neuve. Donc bah, c'est cool. J'ai pas trop l'allumer non plus parce que ça a tendance à bien chauffer. Eh bien nickel. Une lampe en plus, hein, les incandescences, et ben voilà, j'en prends un maximum. Elle fonctionne, celle-ci, c'est cool. Et maintenant, on va passer à la troisième. Ça fait déjà 1 partout. Ensuite, nous avons une lampe flow compact de chez Candlelight, EUT de 20 watts. 220-240 volts, 2700 Kelvin. 50-60 Hz, non dimmable. Donc du coup, on peut pas la mettre sous variateur. Voilà, donc une lampe bien chinoise à mon avis. Et Candlelight, je ne connaissais pas cette marque. Bon, une nouvelle marque que je découvre. J'espère au moins qu'elle fonctionne. Parce que bon... je vois que bon bah c'est pas cramer des électrodes déjà. On voit un peu aussi la partie électrique dedans. À la caméra on la voit pas trop.
à la caméra. Sinon, bah voilà. Puis au-dessus, on a encore ces espèces de trucs là, de colle qui permet de tenir les tubes, même si ça ne sert pas à grand chose. Et les tubes savent très bien tenir tout seuls. Bon, allez, c'est parti pour le test. Hein. J'espère qu'elle fonctionne. 1, 2, 3. Ouh là 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 là. Alors là, elle fonctionne bien. Elle est neuve, mais regardez, par contre, bon, il faut qu'elle chauffe quoi. Hein. Parce que là, ça va, ça démarre au niveau des électrodes. Mais là, voilà, c'est tout. Il faut attendre qu'elle chauffe un peu. Même si j'ai l'impression qu'on dirait qu'elle s'éteint. Oh là là. Bon, elle va se rallumer. Bon, il faudra qu'elle continue à chauffer maintenant si c'est cool. Elle semble pas avoir envie de chauffer, hein. C'est pas bon. En plus, le ballast, il est complètement... Enfin, il est obligé de supporter l'arme qui fonctionne à moitié. Non, à mon avis, celle-ci, elle est... En fait, non, en fait, elle fonctionne pas très bien. Elle a un problème de mercure ou je sais pas quoi, mais regardez, elle chauffe pas. Regardez, on dirait que je viens d'allumer encore. Pourtant, les tubes sont bien chauds déjà, mais... Non, elle est faiblard. Elle est faible. Ça démarre par là, mais ça fait pas grand-chose. Elle est vieille, hein. Enfin, elle n'a pas envie de démarrer. À mon avis, c'est un défaut de fabrication, parce que là, elle est neuve, et pourtant... Enfin, elle semble être neuve, mais... elle n'a pas envie de démarrer. Enfin, elle n'a pas envie de chauffer, quoi. C'est... Bon. Ah, bon. Celle-ci, c'est moite-moite, hein. Parce qu'elle fonctionne, mais c'est juste qu'elle a un problème au niveau de son allumage qui est complètement naze. Bon. Moi, je la mets de côté quand même, parce qu'elle est neuve, et puis on verra bien l'évolution au bout d'un moment, quand même. Sinon... Donc voilà, bon bah elle ne fonctionne pas. Bah tant pis, hein, on va pas se casser la tête. Hein. Donc on va passer à la dernière. Alors la dernière lampe, c'est de la grosse lampe. Là, hein. C'est de la grosse lampe à incandescence. Bon, ça se voit qu'elle était un petit peu utilisée, mais bon, je vois que le filament est encore très bon. Regardez, on voit bien que le filament, en plus il est épais, vu que c'est du 150 watts visiblement. Parce que c'est de la marque... Alors pour ceux qui connaissent la marque, hein, je pense, parce que là, moi, je vois pas trop, là, je connais pas ce logo-là. Voilà. Je sais même pas ce qui est marqué en fait. Le Coave. Je sais pas. C'est une lampe de 150 watts. Fabriquée. Alors c'est marqué quoi là? Fabriquée. Non, c'est marqué single. Donc elle est seule la lampe. Elle se sent seule visiblement. Donc 150 watts, 240 volts. Fabriquée en Angleterre. C'est une lampe fabriquée en Angleterre. Donc j'en ai déjà récupéré ces genres de modèles de lampes comme ça, en dépoli, en normal, en normaux, de chez Mazda et Eura. Donc j'espère que celle-ci elle fonctionne. C'est parti. 1, 2, 3. Waouh! Alors là, elle fonctionne vraiment de ouf. Hein. Et regardez en plus ce qu'on peut voir là. Regardez. On voit les fusibles dans le queusot de la lampe couler dans un tube en quartz. Donc ça c'est... Alors il faut savoir que les gens qui connaissent pas encore, bon, pour les gens qui ne savent pas vraiment le fonctionnement concret d'une lampe à incandescence, pour les gens qui débutent dans la collection de lampes, toutes les lampes à incandescence ont, donc ils fonctionnent au 230 volts, je précise, 230 volts, ont deux fusibles au niveau du queusot. C'est que quand la lampe grille et qu'elle fait un flash, souvent le flash il vient du queusot. Et quand le filament en tungstène claque comme ça crée une sorte de micro-court-circuit et ça vient totalement... ça fait fondre les deux petits fils qui sont tout minces, comme ça, c'est fait exprès. Qui ne supportent pas une surtension ou quoi que ce soit, donc voilà. C'est que la lampe ne peut pas exploser ou quoi que ce soit, enfin en tout cas ça la coupe dans son élan. Waouh, en tout cas c'est magnifique. Magnifique, c'est vraiment joli à voir. Ça doit être la 5e ou la 6e que je récupère. Voilà. Et on voit bien que le filament s'éteint tout doucement. En tout cas, voilà, elle fonctionne, ça c'est cool. Hein, voilà, c'est des lampes des années 80-70, hein, à peu près. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Hein. Donc résultat, bah, j'ai 2 lampes sur 4 qui fonctionnent
Je compte pas de celle-ci qui est bon, un peu HS, hein. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Mais en tout cas, les 2 lampes sur 4 fonctionnent, en tout cas, au moins. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.